Je ne crois pas au surnaturel. Du moins, c'est ce que je me répétais chaque matin, en me rasant, en regardant ce visage ordinaire dans le miroir, ce visage d'homme de 38 ans, qui a lu trop de livres de philosophie et pas assez de romans d'amour. Je m'appelle Étienne Morel. Et ce nom, je l'ai vu gravé dans la pierre d'un cimetière que je n'avais jamais visité de ma vie. Tout a commencé un vendredi soir de novembre, quand ma voiture est tombée en panne sur une route départementale quelque part, entre Rouen et nulle part. La pluie tombait en rideaux épais, le genre de pluie qui efface les contours du monde et vous fait douter que quoi que ce soit existe au-delà de vos phares. J'ai sorti mon téléphone. Pas de réseau. Évidemment, j'ai marché le long de la route pendant 20 minutes avant d'apercevoir une lumière faible derrière des arbres noirs. Le village s'appelait Marvieux. Je l'ai su plus tard, en lisant un panneau rouillé que la pluie rendait presque illisible. Une dizaine de maisons basses, une épicerie fermée depuis des années, à en juger par les vitres opaques, et une auberge dont l'enseigne en bois se balançait dans le vent avec un grincement qui ressemblait à une respiration. L'aubergiste était une femme d'une 60aine d'années, aux yeux trop pâles pour être tout à fait naturelle. Elle m'a tendu une clé sans me demander mon nom. Je lui ai dit quand même « Étienne Morel ». Elle n'a pas répondu. Elle a juste fixé ma main un peu trop longtemps. La chambre sentait le bois humide et quelque chose d'autre, quelque chose de plus ancien, comme ces vieilles églises où l'encens de plusieurs siècles s'est incrusté dans les murs. Je me suis couché sans manger, la pluie continuait, et c'est là que j'ai entendu pour la première fois ce son. Un son que je ne saurais pas vraiment décrire, autrement que comme des pas très lents sur du gravier mouillé, juste sous ma fenêtre, régulier, inhumainement régulier. Je me suis levé. J'ai regardé dehors. Il n'y avait rien. Seulement la rue vide et luisante, et au bout de la rue, derrière un mur de pierre basse, les silhouettes sombres des pierres tombales d'un petit cimetière que je n'avais pas remarqué en arrivant. J'ai mis plusieurs minutes à m'endormir. Le matin, le soleil était là, froid et pâle comme une promesse qu'on ne compte plus tenir. J'ai appelé un garagiste depuis le téléphone fixe de l'auberge. 3 heures d'attente minimum. J'ai décidé de marcher. Et cette décision, je l'ai regrettée pendant des années. Ou peut-être que non. Peut-être qu'on ne regrette pas ce qui nous révèle à nous-mêmes, même quand ça nous terrifie. Le cimetière était plus grand que je ne l'aurais cru depuis la fenêtre. Il s'étendait en pente douce derrière le mur de pierre, entre 2 rangées de peupliers morts. Les pierres tombales étaient de style et d'époque mélangés, certaines tellement vieilles que le temps avait effacé les inscriptions, d'autres plus récentes, avec des photographies sous verre. Je me promenais sans but précis, comme on le fait dans ce genre d'endroit, avec ce mélange bizarre de curiosité et de malaise. Et puis je l'ai vue. Elle était dans le fond du cimetière, appuyée contre le mur du fond, légèrement inclinée vers la gauche, comme si elle cherchait à se coucher. Une pierre tombale ancienne, plus ancienne que les autres, taillée dans un granit presque noir. Les lichens l'avaient envahie sur les bords, mais le centre était étrangement net, comme si quelqu'un avait pris soin de l'entretenir récemment. Et sur cette pierre, gravée profondément dans le granit, ces lettres, Étienne Morel. 1986, mon année de naissance. Mon nom complet. Et à la place de la date de mort, un simple point d'interrogation. Je suis resté debout devant cette pierre pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Mon cerveau cherchait des explications rationnelles, homonymie, coïncidence, erreur de ma perception. Mais le nom était là, indéniable, parfaitement identique au mien, et l'année de naissance correspondait. J'ai sorti mon téléphone, j'ai pris une photo, les mains légèrement tremblantes, et je me suis dit que j'allais retourner à l'auberge et attendre le garagiste sans jamais reparler de ça à qui que ce soit. L'aubergiste était dans le couloir quand je suis rentré. Elle m'attendait, j'en suis certain maintenant. Elle m'attendait debout dans ce couloir sombre, les mains croisées devant elle. Je lui ai demandé si elle connaissait cette pierre tombale. Elle a incliné la tête légèrement et elle m'a dit, d'une voix très douce, presque affectueuse, « Tout le monde finit par la trouver. » Je lui ai demandé ce que cela voulait dire. Elle n'a pas répondu à cette question. Elle m'a demandé à la place si j'avais bien dormi, si j'avais entendu des bruits cette nuit. Quand j'ai mentionné les pas sur le gravier, quelque chose a changé dans son expression. Pas de la peur, plutôt du soulagement. Le garagiste est arrivé 2 heures plus tard. Un homme taciturne qui a réparé ma voiture en 20 minutes et refusé que je le paye.
ce qui était suffisamment bizarre pour que je ne pose pas de questions. En partant, j'ai regardé dans mon rétroviseur. L'aubergiste était sur le seuil de sa porte, elle ne faisait pas signe, elle regardait seulement. Je suis rentré chez moi à Rouen, j'ai tout essayé pour retrouver des informations sur ce village de Marvieux. Rien dans les bases de données officielles, rien sur aucune carte en ligne, aucun registre de cette auberge, comme si l'endroit n'existait pas ou avait cessé d'exister au moment où j'en étais parti. J'ai regardé la photo de la pierre tombale des dizaines de fois. Elle était là, nette, réelle, irréfutable. Ce qui me trouble le plus, ce n'est pas mon nom sur cette pierre. Ce n'est même pas le point d'interrogation à la place de la date de mort, cette façon de me signifier que quelque chose attend encore d'être complété. Ce qui me trouble, c'est qu'en regardant la photo très attentivement, bien plus tard, avec un agrandissement sur mon ordinateur, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu sur le moment. Sous mon nom, sous les dates, gravés en tout petits caractères comme une note ajoutée après coup, il y avait ces mots. Il reviendra seul, de nuit, sans s'en souvenir. Je n'y suis jamais retourné consciemment. Mais certains matins, je me réveille avec de la boue sur mes chaussures et une odeur de gravier mouillé qui ne me quitte pas de la journée.